Vous me Bah faites oui, c'est quoi là? criminel. Vas-y, Toute personne je te fais censée, monter à Fizoun. ah oui, Vas-y, toute personne explique-nous. censée n'accepte pas le mariage des petites filles. Et il est censé. Mais ça, quand il leur dit à eux, bah il est marginalisé. Vous abusez là, vous voulez me foutre dans la merde ou quoi? Bah non, mais c'est bien, on ment. C'est pas ce qui s'est passé quand t'es allé voir Abdelraï, là, Abdelraï, je sais plus quoi. Abdelhaï, Abdelhaï. Idriss, Nadir Abou Anas, dans le live où ils ont invité Bassam, ils ont parlé de toi. Ils ont dit non, Hafizoun, il est parti trop loin, lui, c'est bon, oubliez. Non, mais Voilà, moi, comment il parle de toi. mais moi, ça fait 3 ans qu'ils m'affichent, les gens, hein, plus de 300 lives sur moi, donc voilà. Mais après, j'ai l'habitude. Hein. Si c'est pas pour cette question-là, ça sera pour une autre question. Mais de dire quoi. Vous me foutez dans la merde avec ce que vous dites. Pourquoi? Bah Non, dis-nous, non, sur quoi on s'est trompé? Vas-y, dis-nous. Je te non, laisse. mais moi, j'ai jamais changé d'axe. J'ai dénoncé des propagandes, des idéologies, et même des idéologies qui s'affilient à l'islam. C'est tout. C'est simple et net. Alors pourquoi tu venais nous contredire sur la peine de l'apostat? Non, moi, je donne mon avis. Après, si ça vous contredit, c'est vous, parce que vous-même, vous prenez une idéologie qui s'affilie à l'islam, mais qui n'est pas l'islam. L'islam Non, on sunnite. l'apprend pas, on n'y croit pas, nous, on la On n'y dénonce. croit pas. Mais l'islam sunnite, là, par exemple, ce que disaient Idriss et Abdallah, eux, ils disent que la peine de l'apostat, oui, c'est men beddeladina ou faqtulu. On est d'accord, nous, c'est ce qu'on dit aussi. Mais nous, on est contre. Ah, mais après, eux, ce qu'ils font, c'est dans leur idéologie. Il y a des musulmans qui n'ont pas leur idéologie. Et C'est qui ne pour ça qu'on partagent parle pas des musulmans, on parle de leur idéologie, l'idéologie de l'islam sunnite. Toi, tu la condamnes Heureusement, aussi. quoi. Mais dans cet islam sunnite, eux, c'est des Ikhwani. Et c'est une idéologie qui vient de Mauritanie. Non. Idriss et Ahmedi, et Peut-être Nader eux, mais Abouanas, et tout ça et il n'y a tout. pas que Ikhwan al-Muslimin. Il y a Ahl-Sunna wal Jama'a. Oui, Les écoles sunnites. Et quand on lit, maintenant tu t'es documenté. Quand tu lis les livres de fiqh, qu'ils soient shafi'ites, hanafites, hanbalites, malikites, tu trouves ces choses-là. C'est oui, pas juste une branche à part, une secte d'accord. minoritaire. D'accord, Amir, mais toi, tu vas dans les textes anciens. Aujourd'hui, on a des courants, et c'est plus des propagandes qui sont financées par des États. Les frères musulmans, ça a été financé par des États. Et là, on a un nouveau courant qui est financé par l'Angleterre et le Qatar, et qui passe par la Mauritanie. Et c'est les néo-Ikhwani. C'est les C'est nouveaux. possible, c'est possible. Ça, c'est Tu peut-être vois. un mouvement à part, Ouais. tu vois, minoritaire ou peut-être même qui prend de l'ampleur. Mais Ouais. au-delà de ça, ne te fais pas avoir. Tu sais C'est très bien ce qu'il y a. l'islam. Tu sais Bah oui, très bien c'est ce qu'il y a dans l'islam ces sunnite. ouvrages. Tu le sais ce qu'il y a dans ces ouvrages. Parce que toi aussi, tu le condamnes. Commence pas à me taquiner. Regarde, moi, je vais te dire. Pourquoi tu le dis pas, Fizoun? De Ça quoi? se trouve, ça se trouve, tu pourrais être le réformateur de demain. Tu Je ferais ne faire suis pas. partie de ces Moi, réformateurs de demain. non, moi je pense, c'est tout. Je pense, je donne mon avis et il m'arrive de me tromper souvent. Donc je peux pas dire que j'ai la science infuse. Il m'arrive de me tromper. Et si quelqu'un me corrige, il me corrige. Moi Et le j'écoute. Men Bedeladine au Fartoulou, toi, tu le vois comment alors? Mais le Coran, il explique les règles de vie en société et les règles pour la guerre. Lorsque un pays est attaqué, comme la France, elle a des règles aussi. Elle a, Je suis d'accord. Mais là, moi, voilà. je te parle d'une loi bien précise. Celle qui n'a pas de contexte de guerre dans l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, il n'y a aucun contexte de guerre pour le Men Bedeladine au Fartoulou. C'est une loi qui s'applique en tout temps, celle-ci. Constante dès qu'il y a un État. Et même des Non. fois sans État dans certaines branches. Ouais, par certains groupes, c'est ça? Par l'islam Euh, sunnite. L'école malikite le dit, l'école Shafi'ite, Hanbali et Hanafi. Les quatre, elles disent que c'est en tout temps. C'est ah dans un bon? état. Oui. En tout temps. Cette règle, elle est en tout temps. C'est-à-dire, Dans un état qui applique la charia. C'est-à-dire que bien sûr, tu peux pas le faire. Normalement, t'es pas censé le faire dans un pays dans un pays qui applique pas la charia. T'es pas censé toi-même y aller parce que c'est censé être jugé devant un juge islamique et mis en place par le calife. Donc ouais. effectivement, en France, tu vas pas men beddeladine au fartoulou. Tu vas pas le faire. Mais dans un État qui se revendique comme étant un État islamique qui applique la charia, c'est une loi qui est appliquée tout le temps. Ouais, mais
Après, c'est pas pour parler de la France ou pour rebondir sur autre chose, mais il y a des États qui appliquent des lois même si elles sont pas créées, ces lois-là. Par exemple, quand tu vois, par exemple, le défenseur de la Palestine, qui ça fait 45 ans qu'il est emprisonné, il devait être libéré depuis 99, et la France refuse sa libération. Tu penses que c'est un traitement humain? Je On connais pas peut. l'histoire, mais peut-être qu'il y a des injustices aussi en France. Bien sûr, il y en a des injustices en France aussi, mais on peut faire en sorte de les changer. Parce qu'il n'y a pas un texte figé, parce qu'un Dieu nous a dit de faire comme ça. Si ce gars-là est enfermé, à tort peut-être, ce que tu me dis, je connais pas l'histoire, je sais pas. Mais peut-être que t'as raison, c'est possible. En France, il y en a eu des injustices, il y en a toujours, on le sait. Mais c'est pas parce que on se base sur la parole d'un Dieu. C'est parce qu'il y a des gens qui ont fait des lois ou qui ont pris des décisions qui sont injustes. Et on peut les changer. Mais quand c'est Allah qui prend l'initiative de dire, avec son messager en plus qui le rapporte et qui le dit, oui, celui qui quitte l'islam, selon Allah, il faut le mettre à mort. Et il n'y a pas de contexte de guerre. Ça, tu fais comment toi pour le remettre en question? Celui qui quitte l'islam ouvertement, c'est ça? Celui qui quitte l'islam. En fait, même pas. Même pas. Je vais te lire si tu veux l'article, par exemple dans Umdat As-Salik. Si tu veux, on le lit. C'est pas celui qui quitte ouvertement, c'est juste celui qui renonce. Et il y a les signes. Il y a la liste des signes. T'as pas besoin de le dire. Vas-y, cite-le. Alors, par exemple, dans Umdat As-Salik, pour ceux que ça intéresse, je peux vous donner aussi la page, ce sera mieux. Alors, vous allez donc à la page 595, il y a le chapitre Apostasie from Islam. Donc, l'apostasie dans l'islam. En O8.1, lorsqu'une personne qui atteint la puberté et qui est saine d'esprit apostasie volontairement de l'islam, elle mérite d'être... Et tu as ensuite en O8.7 une liste non exhaustive des exemples. T'as pas besoin de le revendiquer. Juste si tu, par exemple, te prosternes même sarcastiquement devant une idole, c'est considéré comme un signe d'apostasie. Si tu penses à commettre l'incrédulité, ne serait-ce que si tu énumères, tu dis putain, je suis pas sûr, je sais pas si j'ai encore la foi. Je pense que je suis en train de perdre la foi et de quitter l'islam. Tu le dis Rien que ouvertement. ça, oui, tu le dis ouvertement, mais ça peut être à ta famille ou à tes amis. Tu peux te faire dénoncer par ta famille et tes amis. Ouais. Donc, t'as pas besoin d'ouvrir un live. Tu peux te faire dénoncer par ton voisin ou ton ami. Parce que tu, par exemple, tu nies l'existence d'Allah. Même si tu prends les 4 témoins, il suffit juste que tu aies nié l'existence d'Allah pour rigoler avec tes potes pour leur montrer que t'es plus musulman. Ça suffit, ils peuvent te dénoncer. Et tu peux dire aussi juste je n'ai pas la foi ou moins explicite maintenant. T'as même pas besoin de te considérer toi comme un apostat pour être considéré par le fiqh, par la jurisprudence comme étant un apostat. Juste en niant l'obligation reconnue par l'avis général. Et l'avis général. C'est-à-dire que si l'avis général, le ijma, c'est l'avis général. T'es dans un état qui applique la charia et l'avis général, c'est le fiqh malikite par exemple. Imaginons c'est le fiqh malikite. Donc l'école malikite, l'avis général de l'école malikite. Si toi, Hafizoun, tu habites dans cet état et que tu dis non, moi, pragmatiser l'apostat, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses, quoi. Tu vas à l'encontre de la vie. Ça peut être considéré comme un signe d'apostasie. Tu peux être jugé. Après, si pendant les 3 jours qu'ils vont te concéder, tu dis mais non, je suis pas apostat, juste j'ai donné mon avis, ils vont te faire comprendre que non, t'as pas le droit réellement parce qu'il y a déjà un avis majoritaire là-dessus. J'ai compris, Cassius. Mais c'est quoi le but d'une société islamique? Je sais pas, dis-moi. C'est leur garantir quoi? Dis-moi. La préservation de leur âme afin de leur garantir le paradis. Peut-être. C'est ça le but. Donc un apostat, il est destructeur d'une société islamique. Lorsqu'ils ont fait le prosélytisme comme un djihadiste en France, il est destructeur d'une société où on prône les libertés. Il est destructeur de cela. Aujourd'hui, tu compares quelqu'un qui pragmatise les gens avec quelqu'un qui change d'avis sur une idée. Non, prenons ce que tu as dit. On peut penser ensemble. Oui, on peut penser. Et moi, d'accord, je prends ce que tu dis, mais parle pas de l'apostat, parle de toi qui remet en question la vie générale. T'es pas un apostat. Pourtant, selon la jurisprudence, là, que je viens de te lire, le simple fait de remettre en question la vie générale peut te faire passer pour un apostat et te faire juger. Rien que ça. Est-ce que tu trouves ça juste, toi? Mais dès le moment que tu manifestes ou tu fais du prosélytisme sur un sujet qui met en danger... Tu peux juste être dénoncé, Hafiz.
Afizoun, je viens de te le dire, tu peux Même si juste je suis donner ton dénoncé. avis avec tes amis, tes potes, tes voisins et te faire dénoncer. Parce que Mais, tu as nié la vie générale. mais oui, si moi, par exemple, je suis un danger pour la société française et je cache mes intentions contre elle, je fais taquilla de la dissimulation, je suis un danger pour cette société et tant mieux que des gens me dénoncent Donc toi, tu pour que... pourrais pas habiter dans un État islamique, toi, du coup. Dans un État qui applique la charia, par exemple, que je viens de citer. Tu pourrais pas, toi. Parce que du Euh, coup, tu pourrais plus faire ce que tu fais, à savoir interpréter différemment du fiqh malikite. mais je pense que si je vivrais dans un État islamique, il y aurait des gens de science et qui nous dirigeraient vers une pensée unique Oui, pour qu'on vive tous ensemble. Ouais, il suivrait la jurisprudence des livres malikites. ouais, Bah, ouais. dans les livres malikites, il est dit que si quelqu'un, un musulman, va à l'encontre de la vie générale, l'ijma, il peut être considéré comme apostat et se faire juger pour apostasie. Oui, Donc mais toi, tu pourrais te faire juger pour apostasie dans un État qui appliquerait le fiqh. non, moi je peux pas, je suis pas un apostat. Bah si, vu que tu vas... En fait, c'est ça, c'est que toi, ton critère, toi, faut pas que tu confondes toi ce que tu considères être un apostat et ce que le fiqh malikite considère être un apostat. Je viens de te lire. Les 4 écoles considèrent que le musulman qui va à l'encontre de la vie générale et qui le nie, est un apostat. C'est-à-dire que pour toi, tu ne l'es pas. Mais Sur, pour le livre de jurisprudence, Afizoun, le simple fait que tu remettes en question la vie générale, fait de toi un apostat selon cet ouvrage, en tout cas. sur la vie générale, mais c'est le prosélytisme que tu fais qui est interdit. Je pense que quelqu'un qui vit C'est dans pas ce un... que j'ai lu, là. Hein. Ouais, Tu mais... mélanges tout, il faut le texte là. Non, mais... Donc mélange pas, mélange Non, pas. non, non, mais là, je parle pas avec les textes. Là, je parle juste, il faut être complètement stupide pour afficher son apostasie en sachant que tu risques la peine de mort. Mais là, je parle pas de ça, je parle de toi, Afizoun. Ouais. Toi, Afizoun, qui remet en question, et je te soutiens là-dessus, tu le sais très bien, la vie générale. C'est-à-dire la vie des oulémas qui ont pensé à la place des croyants et qui ont aujourd'hui la prétention de dire il faut suivre notre avis à nous. Toi, tu le remets en question. Mais quand tu lis justement les ouvrages faits par ces oulémas, toi, ils te tekfirent. Parce que tu remets en question leur avis. Donc pour eux, tu es un apostat. T'as pas besoin de le crier sur tous les toits. Le Ah, je vois simple ce que tu veux fait de dire. donner... Voilà, c'est pour Ouais, ça. mais c'est remettre le dogme. C'est pas penser. Moi, je remettrai jamais le dogme. Je Non, remettrai jamais la vie ma générale, religion. je te l'ai lu. La, Il y a, la vie il y a générale, la, c'est quoi? comme je te l'ai dit, l'ijma, remettre en question l'ijma, les obligations et les interdictions de ce que dit l'ijma et les Ouais. autorisations. En Par fait, Comme exemple, l'ijma du mariage des petites filles. Par exemple, dans le Coran, Mm. c'est bien marqué que Allah a autorisé d'avoir des esclaves. Il l'a réglementé. Mais dans aucun ouvrage de jurisprudence, tu vas trouver que c'est haram. Dans tous les ouvrages de jurisprudence, ils vont dire que l'esclavage est halal, sous condition. En temps de guerre, vous pouvez faire des esclaves. Hors temps de guerre, vous n'avez pas le droit d'en faire, mais vous pouvez acheter des esclaves qui sont déjà esclaves. Ça, c'est des conditions. Puis ensuite, vous devez bien les traiter, patati patata. Mais si toi, Fizoun, tu commences à dire, moi je pense que ça, c'est surinterprété, que Allah, aujourd'hui, il serait contre l'esclavage, et voici les textes que je pense que il nous interdirait de faire des esclaves, et d'en avoir hors temps de guerre, en tout cas, bah, t'irais à l'encontre de la vie générale. Et ça suffirait, toi, Fizoun, à te faire potentiellement tekfir et juger, dans le pire des cas. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais ça serait lent de t'expliquer le pourquoi du comment. En tout cas, il faut comprendre que Allah, quand il a descendu les versets, il les a descendus à un peuple particulier. C'était le peuple arabe dans une région Ouais, dans l'Ancien spécifiquement, Testament, et ouais. qui avait des traditions, qui avait déjà une économie, etc. Donc l'esclavage faisait partie de l'économie, tous les peuples le Tu pratiquaient. commences à devenir Donc, catholique, hein, non, Hafizan. non, je dis juste que c'est un système qui était pratiqué par tout le monde et descendre une loi pour interdire une chose qui faisait partie du système économique, mais Allah est incapable de le faire. Donc il est non, incapable. non, Non, mais euh, sur les versets, par exemple, sur l'alcool, il y a eu 3 versets, les 2 premiers versets jusqu'au 3e pour interdire définitivement. Ça, c'est clair. oui, Mais ça a été fait aujourd'hui, progressivement. On est d'accord. et on a vu la progression, comme dans le monde entier, c'était la fin de l'esclavage, mais il y a eu un nouvel esclavage qui est arrivé par la puissance du dieu argent, le capitalisme, qui aujourd'hui Sauf que esclavagise les gens. oui, mais c'est pas le même. J'entends.
Ok, je le prends. L'esclavage moderne, il n'y a pas de souci. Mais Ouais, c'est pas ça dont parle Allah. Allah, il parle bien. Il dit ce que vous possède votre main droite, milkil yamin, votre possession. C'est pas ouais. votre entreprise, c'est pas votre employé que vous pouvez maltraiter, mais qui peut partir du jour au lendemain. Il peut Ah bon? partir. Ah Bien bon? sûr, un employé peut partir, bien sûr. Il a la Euh, possibilité de partir. Rupture Aujourd'hui de en France, contrat, c'est il le fait possible. comme il veut. Avec la Mais crise qu'il y a aujourd'hui en France, tu peux pas partir tu comme ça confonds, d'un poste. tu confonds la capacité en fonction de notre choix. Je suis à même de le faire parce que bah j'ai la facilité de pouvoir le faire et non, je peux pas me le permettre. Ça, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'on ne peut pas se le permettre, mais est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'on va nous en empêcher? Dans l'islam, c'est-à-dire que l'esclave qui veut partir se fera chasser et tuer s'il ne revient pas. Alors qu'un employé qui part, il se fera pas tuer, il se fera pas condamner, il a le droit. Il a le droit de partir. Là, je te parle vraiment de l'islam selon les codes d'Allah. Allah a dit que vous avez le droit de posséder des humains. Et que si ces humains-là vous fuient, leurs prières, s'ils sont musulmans, ne seront plus entendues. Et dans la Sunna, on lit bien que ceux qui ont fui leur maître et qui sont revenus, certains se sont fait pragmatiser et c'est autorisé. Si votre esclave vous fuit et que vous arrivez à remettre la main dessus, vous avez le droit de lui couper le cou. C'est ça, Allah, ce que l'islam dit. Il parle de cet esclavage-là. L'esclavage moderne, si tu veux, ça Il existe. Il n'y a pas de y a pas souci. de Mais il n'en problème. parle Je pas, Allah, de reprends ton l'esclavage moderne. exemple de l'employé aujourd'hui quand il y a eu la crise du Covid. On a vu beaucoup de patrons mettre fin à leur jour. Hmm. Tu vas pas le nier, Oui. d'accord? Et derrière, les lois ne garantissaient pas leur survie. Ils savaient très bien que la fin de leur entreprise, c'était des dettes, un harcèlement de Très l'URSSAF, bien. des impôts, etc. Et toi, Et tu ils ont trouves ça normal ou non, pas? On est mais d'accord, c'est condamnable. il y a une violence psychologique aujourd'hui qui pousse les gens à, dès qu'ils perdent leur boulot, à mettre fin, voilà, Et à leur est-ce qu'on vie. est d'accord que c'est inacceptable et qu'il faudrait changer ça? Ben, il faut changer ça, mais progressivement, on se retrouve face Non à mais un Hafizoun, moi capitalisme. je te parle aujourd'hui de capitalisme. Moi je suis d'accord Ouais, avec toi, il faut changer ça. On peut le changer. Il suffit de se battre, ça va prendre du temps, mais on va le faire progressivement. On est ouais, d'accord. ouais. Mais comment tu fais avec l'esclavage que Allah a autorisé du coup? Mais l'esclavage, il existait bien avant qu'Allah descende les versets. Mais je suis d'accord avec toi, mais Allah, quand il dit nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Il parle au prophète. Il dit on t'a envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Donc quand Allah il dit ça, est-ce qu'il se trompe du coup? Quand il dit dans son livre, quand il dit dans sa parole, vous avez le droit d'avoir des esclaves, milkil yamin, de posséder des gens. Vous avez le droit de coucher avec vos femmes esclaves. Nul blâme contre vous. C'est pour toute l'humanité ou pas, cette autorisation? Non. Il y a des gens plus élevés que d'autres, hein, c'est tout. Il y a eu une transformation de la religion lorsqu'elle s'est répandue dans le monde. Il Eh y a- bien, tu vois, pour ces propos-là, dans un bon. État qui applique le fiqh malikite, tu es jugé pour apostasie. Quel propos? Ce que tu viens de dire là, dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Quand Non, Allah non, a j'ai fait pas cette dit. autorisation, elle n'est plus d'actualité aujourd'hui. Non, j'ai pas parlé de ça. J'ai dit qu'il y avait. Bah, si je t'ai demandé si elle était encore valable, tu m'as dit non. C'est-à-dire, qu'est-ce que C'est j'ai dit? J'ai pas entendu. l'autorisation. Bah, je te repose la question. Est-ce que l'autorisation qu'Allah a donnée dans le Coran en disant vous avez le droit de faire des captifs, de les garder en tant qu'esclaves, et vous avez le droit d'avoir des relations sexuelles avec vos femmes esclaves. Sourate 23, verset 6. Ouais. Quand il dit ça, c'est une autorisation qu'Allah a donnée. Est-ce qu'il l'a donnée pour toute l'humanité, comme il le dit dans la sourate 34, verset 28, ou est-ce que aujourd'hui, ce n'est plus valable? Mais aujourd'hui, le système a changé. On n'est plus C'est la pas même ma question, époque. on en parle d'Allah. Le système, Ah, le système, c'est pas Allah. non, Allah, c'est le créateur, c'est sa parole qui passe au-dessus de tout. regarde. D'accord. Et donc, il n'y a plus d'esclaves aujourd'hui. Est-ce que ce verset, on peut l'appliquer? Mais justement, Allah, il dit quoi? Celui qui interdit ce qu'Allah a autorisé, ou qui autorise ce qu'Allah a interdit, est un... Mais quand il y aura un État islamique, oui, ça sera autorisé. Merci. Effectivement, quand dans Oui. un État islamique qui applique la parole d'Allah, tu ne peux pas interdire l'esclavage, on est d'accord.
Mais si on revient sur un modèle où l'économie est basée sur l'esclave, parce qu'il faut Mais pas comprendre. forcément, Hafizoun. Je te repose la question. Non, Quand Allah donne une non, mais autorisation. pas plus. Laisse-moi faire une phrase Non, complète. parce que, s'il te plaît, juste, c'est pas le sujet. Vraiment, après, je te jure, je te Non, laisse parler. Quand d'accord. Allah dit, parce qu'il faut vraiment revenir, t'as oublié une phrase. Je t'ai récité pourtant, mais là, t'es en train de Non, partir dans non, une t'es explication en qui ne train prend de pas en compte cette m'endoctriner dans phrase. ton Cette idéologie. phrase, c'est Allah a dit. Nul n'a le droit d'interdire ce qu'Allah a autorisé, nul n'a le droit d'autoriser ce qu'Allah a interdit. Donc, dans une société qui applique la parole d'Allah, est-ce qu'on a le droit d'interdire ce que Allah a autorisé, Hafizoun? On ne peut pas interdire ce qu'Allah il a autorisé, d'accord, dans une société islamique. Si aujourd'hui on revenait, on dit, à l'époque, qu'est-ce qui produisait l'énergie? C'était pas le pétrole, c'était pas l'uranium, c'était pas le nucléaire, c'était la force des hommes. Mais là, Tu tu me donnes la comprends? raison. Moi, Oui, oui, mais mais il n'y a pas de aujourd'hui, souci. la force des hommes, elle a été remplacée. Après, il y a eu la révolution industrielle, elle a été remplacée par plein d'autres Je choses. suis Et d'accord. aujourd'hui, on se bat encore pour des économies, tu vois, toutes les Mais gens. Allah, Non, mais Allah, tu dis il ça en a tellement, parlé, ça? c'est dommage. Non, mais, parce que je comprends. Moi, je te parle de la Non, parole d'Allah. mais moi, j'aimerais. Allah, quand il a autorisé de posséder des esclaves, est-ce qu'il t'a dit, c'est par des soucis économiques, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez que ça, mais que plus tard, quand vous aurez autre chose, vous ne pourrez plus le faire? Non, il l'a pas dit. Non, Allah, il a mais fait descendre une autorisation qui concerne tout le monde, écoute, tous écoute, les humains, pour toute l'humanité. Donc, quand il d'accord, autorise de posséder des gens et de pouvoir coucher avec, il autorise pour toute l'humanité. Et je dans un vais te État dire. qui applique la charia, t'as pas le droit d'interdire ce que Allah a autorisé. D'accord, d'accord. Moi, j'essaye de te dire, à l'époque, le système, l'économie, elle était basée sur l'énergie. L'énergie, c'était la force des hommes. D'accord? Même en France, c'était pratiqué. Il y avait les gueux et les vilains. Ils étaient les esclaves des seigneurs en France. Et ça a été remplacé avec le temps. On a trouvé d'autres formes d'énergie. On a trouvé le charbon. Après, ensuite, on est passé au pétrole, on est passé au nucléaire, etc. Et il faut comprendre que aujourd'hui, il n'y a plus besoin de chercher l'énergie dans la force des hommes. On le trouve déjà dans les matières comme le pétrole et le nucléaire. Mais si demain on arrive, il y a une catastrophe mondiale, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'électronique, et on se retrouve comme à l'époque des chevaux, et ça c'est dans les textes eschatologiques, d'accord? Eh bien, on va revenir à la force des hommes. Et bien évidemment, bien évidemment. Mais aujourd'hui, non. Non, mais ça, Il y a c'est plus- ton raisonnement. Moi, c'est ce que je te dis. Hmm. Allah, quand il autorise de posséder des gens, des humains, c'est une autorisation. Il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas le contexte de c'est votre seule source, mais une fois que vous aurez une autre source, vous pourrez plus. Ça, c'est toi qui le rajoutes. C'est-à-dire que aujourd'hui, en 2025, il y a un État, imaginons, qui applique la loi de Allah, les lois de Allah selon le fiqh malikite, par exemple. Est-ce que tu peux interdire l'esclavage, de posséder des humains? C'est cet esclavage-là que Allah, il cite. Aujourd'hui, en 2025. Oui, mais pour qu'il y ait esclavage, il faut qu'il y ait un État. Exactement. Donc, Donc, je te repose la question. Dans un État, imaginons, il y a un ouais, État qui applique la charia. ouais. Est-ce que tu as le droit, en tant que calife, d'interdire ce qu'Allah a autorisé, c'est-à-dire de Non. posséder des humains? Ben, nous, c'est ça dont on parle. Après, il y a un verset qui l'autorise, qui dit c'est une obligation, ou c'est juste un verset pour stipuler que vous pouvez. Oui, vous pouvez. Donc, dans Voilà. un État qui applique la charia, à Fizoun, Ben, dans un son État qui voisin, il a le droit de posséder des humains. Admettons, demain, il y a un État islamique, et on l'a vu dernièrement en 2016 avec ce qui s'est passé. Bien évidemment, ils ont appliqué cela, alors que la base de l'esclavage, c'est l'énergie. Quand on en a eu, ils ont ramené il y a eu la traite des Noirs. Ça, c'est ta C'était pour- lecture historique. Et je suis Non, d'accord avec toi. d'accord. C'est ta lecture historique. Mais ma Mais lecture Allah, il en a historique- parlé à quel moment de Mais ça? parce que tu enlèves le contexte et tu trouves un prétexte, et c'est pas Non, bon. c'est Moi, toi qui j'essaye trouves un de- prétexte. Non, C'est pas non, moi. j'essaye Allah, il en a de donné aucun. comprendre. Allah, il a dit, c'est une autorisation pour toute Donc- l'humanité. Vous avez le droit de faire des captifs Donc, de guerre et de les rendre Je te pose esclaves. une question. Donc, un verset, quand il est descendu, il y a 1400 ans, tu l'enlèves de son contexte pour expliquer le verset.
Pas du tout. Je lis les exégèses. Et les Donc, exégèses non, sont très mais claires. on va mettre. C'est une autorisation pour toute Oui, mais l'humanité. les exégèses où on pratiquait encore l'esclavage à l'époque. Mais Non, maintenant, Shir El Fawzan, mon ref. Shir El Fawzan, c'est aujourd'hui. oui, Shir mais El ça, Fawzan, il suit les Ibn Kathir, Tabari, il les suit. Il le d'accord, dit, d'accord. l'esclavage, c'est licite. C'est pour ça qu'en Arabie Saoudite, t'as Mais, de l'esclavage mais qui n'est pas officialisé, parce qu'ils l'ont interdit de manière officielle pour pouvoir continuer à faire justement, comme tu l'as dit, économiquement, pour qu'ils puissent continuer à exister. Voilà. d'accord. Mais il y a de Donc, l'esclavage en Arabie Saoudite. les versets, lorsqu'ils sont tombés, ils sont descendus dans un contexte. Tu peux pas enlever le contexte pour expliquer le verset. Bah, Bien donne-nous sûr. le contexte qui remet en question ça. Non, mais je vous le dis depuis tout à l'heure, c'était une société où on pratiquait l'esclavage, bien avant Donc Non, la non, l'islam. parole L'esclavage d'Allah, existe. donc la parole d'Allah n'est pas descendue pour toute l'humanité. Quand Pourquoi? Allah autorise à toute l'humanité, quand Allah autorise aux croyants de pouvoir avoir des esclaves, de pouvoir faire des captifs de guerre, et qu'à aucun moment il ne l'interdit, est-ce que c'est pour toute l'humanité qu'il l'autorise ou pas? Et c'est pour les dominants, c'est pas pour les dominés. Mais Hafizoun, ma question elle est simple. Est-ce que Allah, quand il autorise quelque chose, Je sens que tu vas il péter un plomb. l'autorise Je sais pour pas toute pourquoi. l'humanité ou pas? Je Il sens l'a que tu vas jamais péter un interdit l'esclavage. Il a même pas dit à quel moment vous n'avez pas le droit d'avoir d'esclaves. Il l'a Non, même mais pas dit. je t'ai répondu dans un État islamique, s'il y a un intérêt, oui, les gens pratiqueront l'esclave. D'accord. Donc s'il n'y a pas d'intérêt, imaginons il n'y a Non, pas d'intérêt. Est-ce qu'un non, mais calife a t'as le vu, droit d'interdire aux gens de posséder des humains? regarde ce que tu Hafizoun, reproches. réponds-moi, s'il te plaît. Dans un Non, il ne peut pas, il ne peut aujourd'hui, pas. il ne peut pas D'accord, je vais l'interdire. répondre. Alors, je te l'ai dit, dans un État islamique, d'accord? Dans un État islamique, tu peux pas interdire. Les lois, elles sont comme ça. Mais Bah voilà. maintenant, attends, Donc s'il ton te plaît. voisin, il aurait le droit d'avoir des esclaves. Attends, je peux faire une phrase Et une complète. petite femme de 6 ans. Non, mais attends, Amir, commence pas. Regarde. Tapoter, On les va, gars. on va remettre. Qu'est-ce qui a mis fin à l'esclavage Amir, aujourd'hui si tu veux. dans les pays occidentaux? C'est parce qu'on est passé à une autre énergie. On n'avait plus besoin de la force des hommes. C'est pas les droits de l'homme qui ont mis fin à l'esclavage. Donne-moi la source de ça. Ouais, Mais on est passé à la révolution industrielle. Donne-moi la On source a- de ça. Mais Non, la de source, ce que il tu faut racontes. lire les Non, économies. l'abolition de l'esclavage, c'était avant l'industrie. Non, Mais non, t'es fou ou quoi? arrête. On est passé à une phase de transition. Mais L'abolition arrêtez. de l'esclavage, je parle pas de la Arrête. France, je te parle de On a l'abolition. commencé. Hafizoun, tu dis une Oh là. connerie. Non, je t'arrête. L'abolition, je t'arrête, tu dis une bêtise. Non, mais tu me laisses L'abolition, pas terminer. non, parce que tu dis une bêtise. Donc je vais pas Ah te bon? laisser continuer si tu pars d'un faux postulat. Tu dis, on a aboli l'esclavage parce qu'on a rentré dans l'ère de l'industrie. On Ouais. avait d'autres moyens. C'est faux. Ça se C'est prépare Depuis du jour au- 1800, depuis les années 1800, c'était avant La l'industrie, depuis les révolution années industrielle, fin c'était en quelle 1700, année? début 1800. C'était Mon en ref. quelle année la révolution industrielle? Attends, Hafizoun. Quand tu regarde Hafizoun. Si je te trouve, avant qu'on aille plus loin, avant qu'on rentre Mais dedans. tu me laisses pas Si- terminer mon Non, mais raisonnement à chaque fois. je veux qu'on parte, En je veux fait, qu'on soit vous d'accord. faites la même Hafizoun, chose. s'il te plaît, je veux qu'on soit d'accord et je répondrai à ta question. Vous Mais essayez de d'abord, je veux être m'endoctriner. d'accord avec toi. Je veux qu'on sache si on est d'accord et je te Dans votre répondrai. islam, dans votre Hafizoun, islam, s'il te plaît, fais un vas-y, effort. allez. Si Depuis je tout à te l'heure, j'arrive pas à cite, terminer une phrase, si je allez. te cite un pays qui abolit l'esclavage avant les années 1800. Donc avant les débuts parce que c'est mi-1800 qui a Non, je commencé te à parle avoir des une États-Unis, par exemple. industrialisation. Oui, bah c'est au milieu des années 1800, début 1900. C'est là que vraiment tout a commencé. Avec le Et Fordisme tu et penses- compagnie. On est d'accord. Donc si je te trouve des pays qui ont aboli l'esclavage bien avant ça, est-ce que du coup ça tombe à l'eau? Aux États-Unis, on Mais a là, tu me aboli. Tu me Moi, je parles te des parle de- États-Unis. je t'ai Je te parlé parle de de la traite des l'abolition Noirs. de l'esclavage. Non, Bon. non. On parle de D'accord. l'esclavage. L'esclavage, c'est pas que les Noirs. L'esclavage, c'est tout le monde. Même les Blancs ont été réduits en esclavage. C'est pour ça que les Slaves, Slaves. Le mot esclave, il vient de là. Hein. Il vient des Slaves qui ont été réduits en esclavage pendant une période. C'est de là que vient le mot. Donc, en français et en anglais, ça vient de là. En arabe, c'est milkil yamin, c'est hama, c'est des mots qui n'ont rien à voir avec slave, on est d'accord. Mais ça désigne la même chose. Donc parlons de l'esclavage d'une manière globale. Bon. Tous les gens réduits en esclavage. D'accord. Ça existait dans tous les peuples. Tous les peuples en ont été victimes et tous les peuples l'ont fait. À peu près. On va dire ça comme ça. Donc si je te trouve des pays, des peuples qui l'ont aboli, qui l'ont interdit avant le Fordisme et même avant les années 1800, au final, mais donc bien avant, est-ce que
ça fait de ton argument un argument qui tombe à l'eau. Bah oui, Non, Hafizoun. je vais réussir. C'est bon, je peux. Donc, moi, j'ai cité l'exemple. Écoute, j'ai cité l'exemple des États-Unis. Si tu me sors un pays qui était du tiers-monde, on peut sortir le Soudan qui l'a aboli en 82, je crois, en 81. On peut trouver Donc, avant. Il y a des ouais, pays même, qui ont aboli non, l'esclavage et oui, l'interdit oui, bien oui, avant les années 1800. tu peux en trouver même après. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est lié à l'économie. On a Mais changé. c'est faux. Mais tu me laisses terminer mes C'est faux, phrases. je viens de te... C'est faux. Regarde, À partir du Cassie, moment... Non, c'est parce pour que ça que c'est j'aime pas faux ce que monter tu chez dis. toi. Tu me laisses C'est pas terminer. parce que tu Je dis quelque finis. chose de faux. Mais Restons sur ce que tu viens de dire. n'essaye pas de Non, c'est m'endoctriner. faux. Si je te trouve des Regarde, pays, encore si je je te te laisse trouve parler. des pays, à Fizoun, si je te trouve des pays qui n'ont aucune relation avec l'économie Regarde, si tu mondiale, me laisses. qui ont interdit l'esclavage et qui l'ont aboli La Mauritanie bien en avant, 82. Mais bien avant. regarde. Pourquoi tu réponds pas à ma question? Mais attends, moi aussi je peux te poser des questions et je peux parler Tu aussi. viens de faire une affirmation qui est fausse. Cassie, je Parce te que je connais, peux tu te vas péter les trouver des plombs là. pays, je peux te trouver des pays, des civilisations qui ont interdit et aboli l'esclavage bien avant l'industrie, bien avant l'économie mondiale, bien avant tout ça. Oui, des Donc pays. ça ne tient pas. Eh ben, donc tu me laisses répondre. Ah, avant de, je sens que tu vas péter les plombs, mais tu vois, il faut me laisser Mais moi, répondre. ma question, est-ce que c'est grâce à Allah ou pas? Non, Parce que attends, économie ou, en fait, je sais pas, en fait, vous capitalisme, essayez de peut-être, m'embêter. hein, même. Non, mais Mais est-ce que c'est grâce à Allah? non, mais Non. regardez. Là, vous essayez de m'imposer Non, non, tu sais quoi, je vais t'expliquer un truc. Juste, votre islam. ça, Au depuis final, tout je à l'heure, je réponds parle en pas. fait. Je vais te dire une phrase Mais et j'ai je vais même me pas pu retaire parler. encore Ça ad fait vitam 30 aeternam. minutes que je suis là, j'ai Je pas te, pu parler. T'as parlé plus que moi. J'ai même pas Moi, parlé. il y a des gens qui Pourquoi savent la même pas que fois? j'étais là. Je dis une phrase et je m'interdis de te parler. Ah là, L'endoctrinement, c'est pas ce que tu racontes. mais c'est ce que vous faites. L'endoctrinement. Bon, ça sert à rien, c'est bon. Vas-y, tu peux parler. Ça sert à rien Non, de mais te. vas-y, termine. L'endoctrinement, c'est quand tu as des idées en tête auxquelles tu crois et tu ne peux pas les étayer, tu ne peux pas les justifier. C'est ça l'endoctrinement. On te fait croire que ça existe. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu peux l'expliquer, le prouver? Non, ça c'est l'endoctrinement. Mais quand une idée arrive dans ta tête et elle est logique et rationnelle et tu peux toi-même l'expliquer, et tu peux même vérifier les sources, que ça soit anthropologique, archéologique, historique, même toi faire des tests. Par exemple, si on te dit oui, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, toi-même tu peux faire des expériences et te le prouver tout seul. D'accord? Donc ça, c'est pas de l'endoctrinement, c'est de la transmission de connaissances. À partir du moment où tu acceptes l'information et tu sais l'étayer, la justifier, la rationaliser, l'expliquer, c'est pas de l'endoctrinement, c'est de la transmission de connaissances. L'endoctrinement, c'est quand on te dit A c'est A, parce que A c'est A. Et tu sauras pas. Et quand tu poses des questions, on te dit quelque chose comme Allahu A'lam. Dieu seul sait. Voilà. Je me la boucle ad vitam aeternam. D'accord. Moi, ce que je dis, c'est que le capital est une énergie. On a remplacé l'énergie des hommes, d'accord, par une énergie qui était beaucoup plus rentable. Donc, oui, c'est pas les droits de l'homme qui ont mis fin à l'esclavage à des pays qui étaient des superpuissances. C'est l'énergie, encore une fois. C'est le capitalisme qui a mis fin. On est passé aujourd'hui, mais si demain on repasserait, c'est le chaos dans le monde, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'énergie, oui, je pense qu'on reviendrait à ce système d'esclavage. Et ça, c'est une réalité. C'est ce que je dis. Très bien. Ça, d'accord. Mais là, on parle réellement du fait que est-ce qu'on a réellement besoin que le système économique soit en faveur pour interdire l'esclavage, alors que dans des sociétés en Afrique, l'esclavage a été interdit dans certaines tribus, par exemple. En des pays, d'accord. En Inde aussi. Et t'as même les Perses, au VIe siècle, qui avaient interdit l'esclavage. Les Oui, Perses très bien. avant l'islam. D'accord, très bien. Pourtant, il y a eu beaucoup d'esclavage là-bas, hein, Oui, il y en a eu Perse. beaucoup, bien sûr. Énormément même. Bien Hein, sûr. Mais à un moment donné, t'as des comment on appelle ça? Des groupes, on va dire des groupes, ouais. Des groupes perses qui, eux, étaient contre et l'ont aboli, oui, par mais exemple. Enfin, l'ont interdit.
C'est vrai. Et ça, c'est très bien que tu le cites. Ils l'ont pas interdit parce qu'ils se souciaient des droits humains. Ils l'ont interdit parce qu'il y avait un changement démographique. Et il y a vraiment eu une hécatombe d'esclaves là-bas, hein, parce que c'était un endroit où transitaient énormément d'esclaves. Et ils l'ont interdit pour qu'il n'y ait pas ce changement Très bien. démographique. Mais du coup, on est d'accord que ce n'est plus l'argument économique, celui que tu as donné. C'est toujours la préservation d'une civilisation. Et l'énergie, le capitalisme n'existe pas que d'aujourd'hui. Il existait à Très l'époque bien. aussi. Bah, tu sais À quoi, l'époque, je te suis là-dessus. Mais d'accord. ça change pas le propos. À savoir, est-ce que Allah, il l'a conditionné? Il a dit, vous avez le droit d'avoir des esclaves seulement si vous en avez la nécessité. Est-ce qu'il a dit ça? C'est conditionné, hein. Est-ce qu'il a On a dit des ça, ce que je hadiths viens où de dire? c'est La conditionné. nécessité. Ou est-ce qu'il a dit, vous avez le droit? C'est C'est conditionné, je suis conditionné. d'accord. Mais là-dessus, on est d'accord, c'est conditionné. Mais est-ce qu'il a dit, vous n'avez le droit d'en avoir que si vous en avez la nécessité? Ou est-ce qu'il a dit, vous avez le droit d'en avoir? C'est tout. Oui. Ah, et on a des paroles du prophète qui conditionnent cela. Oui, mais C'est-à-dire, tu peux répondre à ma question. Après, tu expliqueras si tu veux les conditions. Moi, je demande juste d'abord, est-ce que Allah, il a dit, vous avez le droit d'avoir des esclaves seulement si vous en avez la nécessité? Ou est-ce que Allah a dit, vous avez le droit d'avoir des esclaves? vous avez le droit d'avoir des esclaves. Oui. À un peuple arabe qui pratiquait l'esclavage. Et Donc l'économie il a n'a pas fait changé. descendre sa parole pour toute l'humanité, il a fait descendre sa parole juste pour les gens de l'époque, le peuple arabe, c'est ça? Euh, euh, mais au départ, c'était que pour les Arabes. L'islam n'était que pour les Arabes. Bah non, c'est pas ce que dit Allah. Allah, il dit, nous t'avons révélé et fait, regarde, je te relis. Allah, il dit, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais dis-le en arabe, ça. L'humanité, c'est dit comment? Tu peux me le lire? Lil'alamin. Oui. Lil'alamin. Tu sais, en Mhm. arabe, c'est toute l'humanité, Mhm. plus l'existence même Oui. métaphysique, c'est-à-dire le Oui, mais djinn, tous les trucs, des les fables. prophètes, ils sont descendus pour leur Je peuple peux au pas départ. répondre. Ok. Les prophètes sont descendus pour appeler à la religion leur peuple, non pas les autres. C'est après la C'est mort du faux. D'après la parole de Allah, c'est faux. Tous les prophètes. Moïse appelait son peuple, D'après Jésus Allah, appelait on son vient de te peuple. dire le Et, verset. C'est et- faux ce que tu mais, racontes. euh, On je, parle je- de Mohammed, c'est pour toute ah bon? l'humanité et même au-delà J'ai de descendu. l'humanité, c'est l'île alamin, D'accord. c'est-à-dire les humains, les animaux, les djinns toniques et les démons, pour tout le Donc, monde. donc les versets, c'est Allah il dit, il a descendu le Coran en arabe afin qu'ils comprennent. Donc ça sera pas des Gaulois qui allaient comprendre Parce que la il parlait religion. de suite, immédiatement, la Donc au révélation est départ, arrivée. c'est ce que j'ai Tu le dit. connais, mais là tu es en train de brouiller les C'est ce que pistes je à dis. ton cerveau, ce qui est faux. C'est que oui, effectivement, il n'a pas parlé à des Vikings en arabe. Voilà. Il a Donc c'était que parlé pour les à Arabes un au peuple départ. sur lequel il a révélé des textes. Il Hein. va pas leur parler en chinois. Il leur a parlé Donc, en arabe. donc il Mais qu'est-ce visait qu'il les leur a Arabes. dit? Je vous révèle cette révélation pour toute l'humanité. Donc Allah il a Donc les descendu. lois sont pour toute l'humanité. Il dit Allah dans le Coran il a descendu le Coran en arabe afin qu'ils comprennent. Donc c'est un Coran pour que les Arabes comprennent et non pas les Gaulois ou les D'accord, moi je Suédois suis amazigh. au départ. Je suis pas concerné alors. Non, t'étais pas concerné au départ. Comment ça? Au départ. Au départ. Non, je suis pas concerné, c'est ça le truc. Non, Tu me dis mais que au c'est pour départ les c'est Arabes. descendu, le prophète a fait la da'wa à son peuple. Et son peuple, et Bon, lui il là, était on est arabe. sorti de la conférence de Au départ Yankovici. c'était Là, pour les on t'a Arabes. perdu. Deux. On est sorti de la conférence de Yankovici pour l'exemple de l'esclavage. Là, on t'a perdu, c'est bon. Non, T'es parce que plus du tout pertinent. Quand tu fais pas du copier-coller de Yankovici, t'es plus pertinent du Est-ce tout. que je peux lire le tafsir? Il est très court, enfin, il est long, mais juste le début. Dieu envoya Muhammad comme annonciateur de la bonne nouvelle à ceux qui auront suivi et répondu à son appel. Ils auront le paradis, quant aux impies, ils auront l'enfer. Ikrima rapporte qu'il a entendu Ibn Abbas dire « Dieu, le Très-Haut, a préféré Muhammad aux habitants des cieux, de la terre et même des prophètes. » On lui demanda « Par quoi ?» Il répondit « Dieu a dit « Tous les prophètes que nous avons envoyés sur terre ont parlé la langue de leur peuple pour les initier. » Il a dit à son prophète Muhammad « Oui,
c'est à l'ensemble des hommes que nous t'avons envoyé. Donc il fut envoyé aussi bien aux génies qu'aux hommes. Il fut envoyé à l'ensemble des hommes, Muhammad. Oui. Contrairement aux autres prophètes. Le hadith et le tafsir le citent et le dit Le que hadith, pour le Mohammed, prophète c'est dit pas ça. parfait. Le C'est pas prophète, pareil, pardon. le prophète dit ça, qu'il a parlé. Non, Bon, c'est, regarde, dans le Coran, je vais te le donner, c'est la sourate Allah il dit bien qu'il a 14. choisi un prophète arabe pour appeler à son peuple qui était un peuple arabe. Et il a Allah descendu la dit religion aussi, en arabe. écoute, alors peut-être qu'ils se trompent les exégètes, mais Et les pour parfaire vos exégèses, comportements, il elles disent parlait ça. Et le les hadith, Arabes. il dit ça. Écoute bien, Ikrima rapporte qu'il a entendu Ibn Abbas dire. Donc Ibn Abbas a dit, Dieu le Très-Haut a préféré Muhammad aux habitants des cieux, de la terre et même des prophètes. Donc on lui a dit, mais comment ça? Comment tu peux dire que Allah préfère Muhammad aux autres prophètes? Et là, il répond, Dieu a dit, à la sourate 14, verset 4, donc si tu veux, je te le lis. Sourate 14, verset 4. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. De son Et peuple. c'est lui Qui le est son peuple? Tout-Puissant. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles, tatati tatata. Et tu vas lire le tafsir. Ce Mais tu viens de tafsir-là. lire le verset. Non, parce que j'ai pas lu De le son tafsir. peuple. Hein? Il faut que tu lises le tafsir. Non, mais C'est t'as ce que je dit t'explique. de son peuple. Il Tu a prends appelé un de son mot peuple. et tu Mais veux non, mais tu conclure. prends, c'est ça. C'est pas Ah, possible. d'accord. C'est le problème, D'accord. c'est que quand je lis le tafsir, c'est pas moi, c'est En Ibn fait, Kathir qui rapporte. Et Ibn Abbas le dit lui-même. Donc, si tu veux, on continue. Il n'y a Non, pas de mais souci. le Tu veux verset, apporter il est un doute clair. dessus, il n'y a pas de souci. Mais on D'accord. peut continuer, du coup. Non, mais après, Si tu si veux. toi, ton avis est de dire que au départ, l'islam était pour toute l'humanité, moi, je te dis que non. L'islam était C'est pour les Arabes. non, c'est moi qui te dis que non. C'est faux ce Mais que tu après, on racontes. va pas Et s'entendre. ça, c'est Après, vraiment, c'est si votre tu le choix. dis C'est votre choix. sincèrement, en tant que musulman, t'es juste soit totalement ignorant, soit t'es un gros menteur. Non, Je te le dis. je Non, ne je pense partage pas qu'il votre islam à n'y a vous pas de deux, c'est souci. tout. Non, c'est Vous pas avez notre une islam, nous idéologie. on n'y croit pas. Afizoun. Mais même que tu crois ou pas, Afizoun. vous prenez cela. Afizoun. Non, nous on dit que c'est de la merde. Et qu'on Non, pisse dessus. Donc maintenant, c'est Afizoun, ton c'est de la merde, on idéologie qui est pisse de la dessus. merde. Donc Afizoun, maintenant, Vous inventez j'ai une fait religion exprès. qui n'est pas l'islam. Afizoun, c'est pas nous, c'est Ibn Kathir, c'est Al-Tabari, c'est Qurtubi, c'est Jalalayn, c'est Nawawi, c'est Bahawi, c'est les 4 grands madhab de l'islam sunnite. C'est pas nous. Nous, on fait que lire. Donc maintenant, j'ai fait exprès, je me suis arrêtée. Est-ce que tu es prêt à entendre le hadith de la parole du prophète? Là, c'est la parole du prophète que je vais te citer. Un hadith sahih rapporté par Bukhari et Muslim. Je peux te le lire? Il est cité dans les 2 sahih, il y en a 2, que le messager a dit: on m'a accordé 5 faveurs qu'aucun autre prophète n'avait reçues avant moi. La victoire sur mon ennemi à une distance d'1 mois de marche en lui inspirant la terreur. Deuxièmement, toute la terre m'a été faite comme un lieu de prière et son sable est un moyen de purification. Quiconque de ma communauté peut prier là où il sera le moment de la prière. Donc ça, c'est un autre avantage. De ma Je finis. communauté. C'est qui sa Afizoun. communauté au prophète? Afizoun. C'est les Arabes. Si tu veux, écoute. Mais- T'as pas de... Bon, je te mute. Non? Bon, merci. Quiconque de ma communauté peut prier là où il sera. Là, sa communauté, c'est la Ouma, mais bon. Peut prier là où les il Arabes. sera le moment de la prière. Les butins sont devenus comme bien licites pour moi, alors qu'ils ne l'étaient plus à aucun avant moi. On m'a accordé le droit d'intercession et Dieu envoya... T'es prêt? Et Dieu envoya chaque prophète à son peuple. Tandis que moi, j'ai été envoyé au monde entier. Oui, Bah, j'ai La fini, religion, Afizoun. oui. Ouais, mais tu as je au te départ, complète. pour Je sa complète les communauté, sources. comme tu le dis. Mais bon, Je Moi, complète les sources. tandis que moi, j'ai été envoyé au monde entier. Vas-y. d'accord. À un moment, regardez, vous voyez pas là, pour l'instant, il y a que Cassius qui parle ou Amir. J'arrive pas à faire une phrase entière. On dirait que vous me donnez Vas-y, une tu leçon sais quoi, d'islam. regarde. Voilà. Moi, je crois qu'il coupe le ftour, hein. Il est en famille. Donc, à un moment, regarde, il faut me laisser parler, parce que depuis tout à l'heure, tu me donnes des leçons de ton islam avec tes avis qui vont dans ton sens. Moi aussi, je peux t'inventer une religion et je peux dire que c'est l'islam avec des avis qui vont dans mon sens. Comment on fait les djihadistes au Bataclan, comment on fait certains groupes. Très bien, Avec des Afizoun. avis Il n'y a et pas de des souci. tafsirs et Il n'y des a pas de savants, souci, on peut Afizoun. construire un islam. Ce hadith, tu le prends ou tu le prends pas? Ben oui, il dit de Merci. sa Donc, quand communauté. Allah, c'est la Et c'est Ouma. qui sa C'est communauté? la Ouma. En arabe, c'est la Ouma.
Arrête, Le Hafizoun. prophète ne Donc parlait pas maintenant, des Sénégalais. très bien, Hafizoun. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit Dieu a envoyé, donc il dit ce que tu dis, envoya chaque prophète à son peuple, tandis que moi, j'ai été envoyé au monde entier. Comment tu l'expliques ça du coup? Tu peux redire le début quand tu as parlé de communauté. La Oumma. Tu veux Communauté. qu'on le dise en arabe? Mais c'était quoi ça, Attends, Oumma, au début? regarde. C'était les Arabes. Non, la Oumma, c'est... Mais t'es sérieux ou quoi? Arrête, s'il te Au plaît. départ, la religion était pour les Arrête, là, Arabes. t'es coraniste, là, mon ref. Tu deviens Non, coraniste, Hafizoun. c'est Amir, pas moi qui est-ce le que tu dis. peux monter? Je vais te donner le hadith Il pour y que a tu puisses le Monsieur lire en arabe. Odéan que si tu veux l'inviter un jour, Odéan, il le dit lui-même. La religion, l'islam est descendu aux Arabes au départ. Oui, si Et tu ensuite, veux, si tu veux. Je sais pas qui c'est Odéon et je m'en fous. Je veux te dire un il est truc. beaucoup plus expert que toi, hein, Non, il est dans pas la plus critique expert. de D'accord. l'islam. Très bien. Il est plus expert Très que bien, Allah. Fizoun. Il est plus expert que Al-Tabari, que Ibn Kathir, que Jalalayn. Oui ou pas? Mais je vais te... Oui, Non, mais il est en plus fait, expert que? oui, tu peux Ré- me prendre tous les avis Est-ce que qu'il tu est veux. plus expert Tu que... peux me Bah prendre dis-moi, tous les réponds-moi. savants. Alors réponds-moi à ma Ben, je vais question. te répondre. Je vais te Maintenant, répondre. est-ce qu'il est... Non, je veux juste oui et non, j'ai pas fini. Là, c'est moi qui parle. Je te pose une question, je veux juste un oui et un non. Est-ce que le gars dont tu viens me parler est plus savant que Al-Tabari et que les 4 grands madhab de l'islam sunnite? J'ai dit, il est plus savant que toi, en tout C'est cas. pas ma question. Est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Mais Est-ce que le savant que tu m'as cité est plus savant c'est que pas un savant, c'est Al-Tabari une critique et de l'islam. Pas de souci. Est-ce qu'il est plus à même de connaître l'islam sunnite que Al-Tabari, Jalalayn, Ibn Kathir, Nawawi, Baghawi et les 4 grands madhab de l'islam sunnite? Oui ou non? Il faut que je dise oui ou non sans développer. Tu me dis juste oui et non, j'ai pas... Là, c'est moi qui vais parler. Si tu veux pas répondre, je réponds à ta place. Non, je pense Donc, pas. est-ce qu'il est pas plus savant? On est Ah, mais d'accord. Donc, quand tu vas lire les avis de Ibn Kathir, de Jalalayn, tous ceux que je viens de citer, plus les 4 grands madhab, et qui disent que le prophète a révélé un message pour toute l'humanité, contrairement aux autres prophètes qui, eux, ont été envoyés pour leur peuple, est-ce qu'ils se trompent? donc, moi, je vais te répondre. D'accord? D'abord, dis-moi s'il se trompe et après tu argumentes. Si tu me dis qu'il se trompe, tu peux argumenter. Si Tu tu as me dis qu'il... tu as lu que S'il le te plaît, prophète d'abord dis-moi avant. a appelé ça communauté. Toi, Non, pour toi, la non, notion non. de communauté, Non, stop, Hafizoun. Tu réponds d'abord à ma question et après tu peux argumenter. S'il te plaît, est-ce que Ibn Kathir, Al-Tabari et les 4 grands madhab, quand ils disent que le message de l'islam, du Coran, révélé par le prophète, a été révélé pour toute l'humanité, pas que le peuple arabe, toute l'humanité, est-ce qu'ils se trompent ou est-ce qu'ils ont raison? à destination de toute l'humanité, mais au départ, c'était pour les Arabes. Très bien. Donc quand Allah dit dans le Coran, mon message est pour toute l'humanité, et que dans son message, on trouve, vous avez le droit de faire des captifs de guerre et de posséder des gens et de coucher avec vos femmes captives, on est d'accord que c'est une autorisation qui est encore valable aujourd'hui ou pas? S'il y a un État islamique et il y a la nécessité d'avoir des esclaves. Eh ben ça suffit. Non, la nécessité d'avoir des Source. esclaves. Je veux la source. C'est marqué où? Où est-ce que Allah a dit que c'est autorisé seulement si vous avez la nécessité? Donc, la loi sur les esclaves, c'est une loi utile. Est-ce qu'on peut faire une loi alors qu'il n'y a pas d'utilité aujourd'hui d'avoir des esclaves? On a des énergies Non beaucoup mais plus... Tu Allah manges l'a pas de fait la porc, il loi. n'y a aucune utilité. Allah l'a faite la loi, c'est fini. La loi elle est faite. Allah il a dit, vous avez le droit, point barre. Mais c'est ce que je t'explique. Si c'était le chaos dans le monde, on reviendrait à un État islamique, il n'y aurait plus d'énergie. Oui, Ok d'accord, parfait. Alors on recommence. Hafizoun, imaginons que depuis 1400 ans, c'est-à-dire que depuis que le prophète il y a eu la révélation, les gens ont tous été musulmans. Le monde entier est devenu musulman. Tout le monde, les territoires sont régis par la loi d'Allah. Est-ce qu'on aurait pu abolir l'esclavage, Hafizoun? si on aurait besoin d'esclaves, non. Non, Il y aurait une non, utilité. c'est pas ma question. Écoute bien, abolir l'esclavage, ça veut dire l'interdire. Point barre. Il n'y a pas de condition. C'est interdit. Mais l'esclavage n'est pas aboli. Si, c'est aboli. Si, Non. si. Allah Si. n'a pas aboli l'esclavage. D'accord. Donc, je répète, dans un monde entier qui est musulman, islamique, régi par la charia, la loi de Allah, depuis qu'elle a été révélée, qui autorise d'avoir des esclaves, est-ce qu'on aurait pu interdire
d'avoir des esclaves à un moment donné ou pas? Non, s'il y a une utilité, on l'aurait pas interdit. Très bien. Donc, je répète, Ouais. est-ce que aujourd'hui, on est d'accord que l'esclavage est aboli par la majorité des pays dans le monde? Est-ce que ça aurait été possible, ça, le fait d'interdire d'avoir des esclaves dans un monde où la parole d'Allah aurait été maître? Je vais faire une phrase complète ou deux. D'abord, dis oui ou non. Est-ce que ça aurait été possible En fait, dans un monde où c'est la loi d'Allah qui régit? Est-ce que tu non, aurais mais pu interdire l'esclavage? que La tu réponse, fais, elle est non. On le sait. non, mais ce que tu fais, c'est des questions-réponses. En fait, tu fais la technique de Moi, l'entonnoir. je descends parce que je le supporte pas, hein, je te Non, le mais dis. Hafizoun, Ah ouais, c'est Amir, tu me Allah, la supportes parole pas. d'Allah. En fait, c'est très simple, Hafizoun. Je pensais C'est que tu me très, très supportais, simple. Amir. Hein. On va repartir sur la base. La parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu, selon l'islam sunnite. Ce que Allah a autorisé, nul n'a le droit de l'interdire, selon l'islam sunnite. On est d'accord? Ouais. Merci. Donc, dans une société, dans un monde régi par la loi d'Allah, tu n'as pas le droit d'interdire la possession d'esclaves. Donc, tu ne peux pas abolir l'esclavage. Que tu aies la nécessité ou pas d'en avoir, tu n'as pas le droit. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de condition. Allah l'a autorisé. Point barre. Il n'a Donc, pas dit seulement si vous en avez la nécessité. Il a dit, vous en voulez, vous pouvez en avoir. C'est tout. C'est tout ce donc, qu'Allah a dit. Après, ça sort de ta tête, tout le donc, reste. ouais, Hafizoun. mais après, tu vas pas me forcer à penser comme toi. Ton islam, il est différent du mien. Non, mais du coup, tu peux pas Voilà. me dire que c'est pas ça l'islam, parce que c'est ce C'est qu'il y a c'est dans ton la islam à majorité. toi. Non, c'est l'islam Mais je peux malikite. faire une phrase complète. Depuis Hafizoun, tout à l'heure, c'est Hafizoun. Non, trop, parce c'est que tu trop dis ce que des tu fais, tu bêtises. vois. Donc moi, je veux savoir, Hafizoun, Donc, ce tu que veux je dis là. m'endoctriner dans ton islam. Je m'en fous. Je m'en fous, Hafizoun. Je m'en bats les couilles. Je veux savoir si Hafizoun, il rejette l'islam de l'école malikite. Moi, ce que je viens de dire, c'est l'école malikite. Hafizoun, qu'est-ce que tu penses, s'il te plaît, de l'islam sunnite selon l'école malikite? Vas-y, réponds. T'en penses quoi? Est-ce que c'est de l'islam ou c'est pas l'islam? Je vais faire une phrase complète, oui ou non? Non, je veux que tu me répondes d'abord, donc je te remute. Je répète ma question. Tu m'obliges en fait. Tu m'obliges. C'est pas mon islam. Arrête d'essayer de nous faire passer pour des islamistes ou On n'est pas ça. On s'en bat les couilles. On croit pas en l'islam. On crache dessus. L'islam sunnite. On crache sur l'école malikite. Est-ce que Hafizoun, lui, il crache aussi sur l'islam sunnite? Malikite, l'école malikite. L'école malikite, elle dit ce qu'on vient de dire. Tout ce que j'ai dit là, je le tire de l'école malikite, de l'école shafiite, de l'école hanafi et de l'école hanbali. Je ne l'ai pas inventé, c'est pas mon islam, c'est l'islam de ces écoles-là. Hafizoun, est-ce que tu peux, s'il te plaît, devant les 1000 personnes-là, nous dire ce que tu penses de ces 4 écoles, du coup, s'il te plaît? Est-ce que pour toi, ça, c'est l'islam, ou est-ce qu'il faut combattre cette idéologie-là qui est promue par ces 4 écoles? Il faut combattre ton islam à toi, J'ai pas que d'islam. tu as construit. Paf, je te mute. Je repose ma question. Est-ce que tu as du courage? Est-ce que selon Hafizoun, il faut combattre l'idéologie qui est enseignée par l'école malikite, shafiite, hanafite, hanbalite? Quand tu lis les ouvrages de jurisprudence où il est dit exactement ce que je viens de dire, est-ce qu'il faut se battre contre Hafizoun ou pas? Ou est-ce que tu acceptes l'enseignement de ces 4 écoles? Je vais faire une phrase complète ou pas? Si tu me réponds, est-ce que tu condamnes l'enseignement Calme-toi, des fois islamique de tu vas ces 4 t'énerver. écoles? Tu vas t'énerver, je le sens. Donc, Réponds-moi. est-ce que je... Donc, l'esclavage n'est pas interdit. T'es mute. Je répète. Est-ce que Hafizoun, parce que là t'es en train de faire croire à tout le monde que c'est notre islam, on pisse dessus. On n'est pas musulmans, mon ref. On s'en bat les couilles, nous. On n'y croit pas, c'est de la merde. C'est bon? Oui, mais c'est Donc, ton islam quand même. j'ai pas fini. Donc maintenant, Hafizoun, quand tu fais croire que c'est mon islam, non, c'est l'islam sunnite, selon l'école malikite, shafiite, hanafite, hanbalite. Donc maintenant, Hafizoun, si tu penses que tout ce que je dis, c'est de la merde, est-ce que tu peux prendre tes couilles, s'il te plaît, les porter et dire à tout le monde que tout ce que je viens de citer qui vient des 4 écoles, tu le condamnes et donc de ce fait, Hafizoun conclut, je condamne l'enseignement des 4 écoles, des 4 grands madhab qui affirme que l'esclavage est licite en tout temps, en tout lieu, peu importe si on a la nécessité ou pas. Donc, je condamne l'instrumentalisation des tafsirs, des hadiths, pour construire un nouvel islam, une nouvelle idéologie, comme ceux des djihadistes et comme ceux que tu fais. Voilà, impossible de répondre. Il est incapable de condamner. Tout ce que je viens de citer, vous pouvez le trouver. Donc je vais vous citer les autres. T'es lâche, Hafizoun. Tu es un lâche. Et j'espère que tu vas retrouver un petit peu de courage. Je te le dis, hein, je t'aime bien, mais t'es lâche.
T'es très très lâche. Donc maintenant, je vais vous donner les sources. Alors, pour l'esclavage, l'école malikite, on va faire toutes les écoles une par une. Il n'y a pas de souci. Alors, on commence par Shafi. Shafi, Umdat as-Salik, ouvrage de jurisprudence. Article O9.13. Lorsqu'un enfant ou une femme est amené en captivité et devient esclave et le mariage antérieur de la femme est annulé. Article O9.14. Vous irez voir. Article O20.2. Article O4.9. Article I1.20. Article O5.0. O5.2. Bref, vous en avez assez. D'accord? Vous téléchargez le PDF, vous tapez slave et vous allez avoir tous les slaves ou captifs, et vous allez avoir tous les articles qui en parlent. Okay. On va passer à l'école suivante. L'école malikite, ouvrage de jurisprudence, l'avis de l'imam Malik. On n'est pas sur n'importe qui, on est sur le créateur du madhab malikite. Donc, Al-Muwatta de l'imam Malik. Vous pouvez aller, par exemple, dans tout le chapitre 17, chapitre 20, chapitre 22, chapitre 28, chapitre 29. Pareil, tous ces avis sur l'esclavage. Il dit pas du tout ce qu'il dit, il dit exactement ce que je dis. Ensuite, pour être sûr, vous allez en ouvrage de jurisprudence écrit et utilisé dans la jurisprudence à Al-Azhar, par exemple. Murtazar Khalil. Code musulman, selon l'école malikite, selon Khalil, je crois, c'est même en français. Vous pouvez le trouver en français, celui-ci, d'ailleurs. C'est le seul ouvrage de jurisprudence que vous pouvez trouver en français. Vous allez au titre 1 de la vente, chapitre 1, vente et obligation parfaite, et dedans, vous allez avoir tous les articles qui mentionnent les esclaves, toutes les règles qui concernent donc la propriété d'humains. Vous pouvez aller également au chapitre 2 des ventes et obligations imparfaites. Très bien. Dedans, pareil également, vous allez avoir tout. Et il y a également les titres. Ah oui, les titres très importants. Du pacte réel, du nantissement, de l'interdiction, de la société, du mandat, de l'aveu, du prêt à usage, de l'homicide, du testament, de l'usurpation, du contrat de louange, du pacte conditionnel, des épaves et des jugements. Ça nous fait 14 chapitres minimum, hein, dans lesquels vous allez avoir les mentions d'esclaves. Et c'est pas des petites mentions. C'est les autorisations, le comment vous procédez, comment les vendre, comment les faire, comment les distribuer, comment les céder, comment les utiliser en termes de nantissement ou en termes de mandat, par exemple. Comment, voilà, tout vous expliquer. Il n'y a pas de condition de... Si vous en avez la nécessité, vous avez le droit d'avoir... À aucun moment. D'accord? Maintenant, on passe à l'autre école. Hanbali. Umdat al-Fiqh. Pareil, ouvrage majeur de jurisprudence de l'école Hanbali. Vous allez à la page... à la page... Ah tiens, la page 21, c'est sympa. Bon, ça n'a pas forcément un rapport, mais c'est l'esclave et la aura de l'esclave. C'est pas... Voilà. Sinon, vous allez en page 55, page 60, page 76, page 77, page 80, page 86. Donc, je répète, 55, 60, 67, 77, 80, 86. Version anglaise, ça. Version traduction anglaise, d'accord? Umdat al-Fiqh. Il n'y a pas 50 000 éditions en anglais. Je pense qu'il y en a une, pas plus. Donc, il n'y a pas moyen que vous vous trompiez. Vous tomberez forcément sur la bonne, je pense. Et dedans, vous allez voir les conditions, la règle de mise en gage de l'esclave, les règles de vente et d'échange de l'esclave, le patronage, le fait qu'il n'hérite de personne, les règles qui s'appliquent aux femmes esclaves ou aux mères des enfants nés de leur maître. Enfin bref, il y a tout. Et pareil, vous ne trouverez aucune mention du seulement si vous en avez la nécessité. Ça n'existe pas. Dernier, Hanafit, cette fois, donc le dernier, Kitab as-Siyar al-Kabir. Donc pareil, dans la traduction en anglaise, il y a 4 volumes, ou 5, ou 6, bref. Vous allez au volume 4, page 177, vous avez tout le chapitre, tout un chapitre. C'est pas le seul, c'est le seul là que j'ai, parce que j'ai pas eu le temps de faire tout Kitab as-Siyar. Pour vous dire, hein, j'ai pas eu le temps de tout faire. J'ai fait en grand, en long, vraiment en large, on va dire, plutôt qu'en long et en travers, plus en large. Et à la page 177, vous allez avoir tout le thème des prisonniers réduits en esclavage et de leur vente au dhimmi. Est-ce que vous pensez que si j'avais vu dans ces livres la mention de seulement si vous en avez la nécessité, je l'aurais pas intégré à mon
à mon argumentaire depuis le temps? Il n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc quand tu condamnes ce que je dis en disant que c'est pas ça l'islam, tu es en train de dire que l'école malikite, l'école Hanafi, Hanbali et Shafi, c'est pas ça l'islam. Et t'as le droit, et moi je suis d'accord avec toi, c'est de la merde. Maintenant, est-ce que c'est ça l'islam? J'en sais rien, je suis pas musulmane, je m'en fous. Mais en attendant, l'école malikite, Shafi, Hanafi, Hanbali se réclame de l'islam sunnite. Et moi, c'est ce dont je parle, avec leurs sources. Donc, quand tu montes pour discréditer ce que je dis, porte tes couilles. Afizoun, porte tes couilles la prochaine fois. Et dis-le ouvertement. Ou alors est-ce que t'as peur? T'as peur que Abdelhaï, Idriss et tous ces gens, ils te tekfirent? T'en as quelque chose à foutre vraiment de leurs paroles à ces tarés là? Qui valident le mariage des enfants et l'esclavage? En tout temps et en tout lieu? Vraiment, Afizoun, t'en es encore là à te soucier de ce que eux ils pensent. Sinon, je vois pas pour quelle autre raison tu as l'incapacité de t'opposer à l'islam de l'école malikite, Shafid, Hanafid, Hanbali, peu importe, aux quatre. Parce que les quatre, elles disent ce que je dis, je tiens de ces quatre écoles. Je l'interprète pas, je lis les savants, je lis les ouvrages de jurisprudence. C'est quand même pourtant facile. Toi, Hafizoun, autant que musulman, rien ne t'empêche, personne ne t'en empêche de remettre en question l'école malikite et de dire c'est de la merde, cette interprétation-là, j'en veux pas. Je la condamne. Pourquoi t'as du mal à le faire? Tu doutes? Tu penses que c'est peut-être vrai finalement? Et que si du coup tu le condamnes, bah tu vas aller en enfer. Mais t'inquiète, hein, Allah il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Hein. Donc si l'école malikite a raison par exemple, bah Allah il sait déjà que t'es pas d'accord avec elle. Pas besoin de nous mentir à nous. Donc c'est quoi la vraie raison pour laquelle tu n'oses pas le dire? Si ce n'est que tu as peur de te faire tekfir encore plus par les gens que je viens de citer. Ceux qui eux acceptent. Je t'aime bien, Fizoun, mais c'est là. Là, c'est là que ça bute. C'est que parce que tu n'es pas capable d'assumer ça, t'essayes de me discréditer moi. Mais mon rêve, c'est pas ma croyance à moi. Hein. Je lis que la parole des savants des quatre écoles. Donc si t'es pas d'accord avec ce que je dis, t'es pas d'accord avec les quatre écoles. C'est QFD. Pourquoi tu ne réussis pas à l'admettre?